Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la NASA. Surtout essayez de comprendre la haine platiste envers cette institution. Allez, c'est parti. Un peu d'histoire d'abord. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les USA et l'URSS rentrent dans la guerre froide. La course à l'armement et la conquête de l'espace font partie des enjeux forts de cette guerre. Le président Eisenhower signe la loi instituant la National Aeronautic and Space Administration, la NASA. Afin de gagner la course à l'espace, cette institution est destinée à combler le retard sur les Russes. Sputnik 1 a provoqué un véritable séisme dans le monde entier. Le programme lunaire promis par Kennedy donnera ses lettres de noblesse à la NASA. Mais revenons au complot. À la NASA, ils sont tous francs-maçons pour le platardé de base. Mais qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Si l'on regarde sur Wikipédia, l'explication est assez confuse malgré la tentative de définition. La franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs. En gros, comme une association essentiellement philosophique et philanthropique. Il semble presque impossible de donner une définition unique de la franc-maçonnerie. Plus loin, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Statuairement, la franc-maçonnerie a été ouverte aux membres de toute religion. Pour l'Église, il s'associe à des rites qu'il pourrait confondre avec des sacrements, qu'il peut en arriver à préférer son adhésion maçonnique à sa foi chrétienne. L'explication en est simple. L'Église, en contradiction avec les principes des francs-maçons, dirige automatiquement les conspirationnistes intégristes américains à les conspuer. L'association avec le nouvel ordre mondial est vite franchie, surtout repris en masse par les platardino-crétins pour justifier sans fondement qu'un homme ou une entité fait partie d'une organisation secrète mondiale. Le raccourci est tracé avec le satanisme pour justifier la contradiction avec la foi. Donc, un franc-maçon est un agent des Illuminati, qui plus est satanique, CQFD. Les créateurs de la NASA sont sataniques et francs-maçons. Chez nos plateux, les fondateurs de l'ex-NASA, le JPL, sont Aleister Crowley, Jack W. Parsons, Ron L. Hubbard, Wernher von Braun et Walt Disney. Rien que ça, hein. Donc un peu d'histoire. Bon, en faisant une rapide recherche, nous trouvons que les fondateurs du JPL sont Theodore van Karman, ainsi que Jack Parsons, Kuan Yin-zen, Frank Malina, Apollo M.O. Smith, Edward S. Foreman et Wade Arnold. Le JPL, Jet Propulsion Laboratory, est une coentreprise entre la NASA et Caltech, qui est chargée de la construction et de la supervision des vols non habités de la NASA. Fondée dans les années 30, lorsque le professeur Theodore von Karman du Caltech commença sur le site des expériences de propulsion de fusées. L'armée de l'air demanda au JPL d'étudier les fusées V2 développées par le Troisième Reich, dont Wernher von Braun développait pour l'Allemagne nazie et qui en faisait partie à l'époque. Impossible d'être le fondateur du JPL donc. En réponse au programme Sputnik, la NASA fut créée par Eisenhower, on l'a vu tout à l'heure, et intégra d'autres organisations dont le JPL. Point de Disney et autres scientologues comme fondateurs. Tout ça est facile à vérifier, source Wikipédia ainsi que d'autres sites. Oui, je sais, toutes les sources officielles sont francs-maçons et sataniques. Accusation facile, bidon et à 2 balles. Allons voir qui sont ces personnes que les plateux nous vendent. Edward Alexander Crowley, de son vrai nom, est connu comme écrivain, poète, occultiste, tarologue et astrologue britannique.
Tiens donc, les Britanniques ont créé la NASA maintenant. Que dit le net? Il abjure la foi chrétienne et s'intéresse à l'occultisme. Stop! Prétendant idéal pour discréditer la NASA, non? Proche de l'Allemagne, Crowley s'exile aux États-Unis où ses écrits pro-allemands lui valent les foudres de son pays. Il revient au Royaume-Uni dans les années 30. Stop! Le JPL venait d'exister, mais aucune trace de ce dernier. Allez, en tant que platardé, on l'achète. Personne n'ira vérifier. Jack Whiterside Parsons est un inventeur, ingénieur et chimiste américain. Il est l'un des pionniers de la propulsion spatiale avec Caltech. Il rejoint le groupe Otto en 1939. Sa femme deviendra la prêtresse. On y retrouvera Crowley. En 1945, il se consacrera à la sorcellerie. À la même époque, il se lie d'amitié avec Ron Hubbard. Ron Hubbard séduit la femme de Parsons en prenant soin de délester de ses économies. En 1948, Parsons a perdu le droit de faire des recherches pour le gouvernement US. En 1950, il perd son emploi. En 1952, il décède d'une explosion dans son garage lors d'une expérience ratée. En 1970, les Américains ont reconnu l'importance de ses travaux en donnant son nom à l'un des cratères de la Lune. Lafayette Ronald Hubbard est le fondateur de la scientologie, dont la précédente carrière était celle d'acteur de science-fiction. Connu pour avoir élaboré la dianétique, pseudoscience qu'il décrit comme une technique de développement personnel. Dès 1945, il s'impliqua dans les activités de l'Ordo Templi Orientis, l'OTS, aux côtés d'Aleister Crowley et Jack Parsons. En 1953, il déclare la scientologie comme une religion, date à laquelle la première église de scientologie est fondée. Pas de JPL donc. La suite, on la connaît, avec les adhésions de certaines stars du cinéma, pour ne pas citer Tom Cruise. Werner Magnus Maximilian von Braun est un ingénieur allemand du Troisième Reich. Il se rallie en 1932 au département balistique de l'armée allemande. Il met au point avec son équipe les fusées A1 jusqu'à l'A4. Il développe les célèbres V2 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Récupéré après la défaite par les Américains, lorsque la course à l'espace est lancée, il joue un rôle majeur dans le développement des fusées. Le JPL existait bien avant sa récupération par les Alliés. Walter Elias Disney est connu pour être le fondateur de la Walt Disney Company et devient l'un des producteurs de films les plus célèbres. Mais pourquoi la NASA? Les platardés associent Walt Disney comme fondateur pour ses films éducatifs sur le programme spatial américain avec un ingénieur de la NASA. C'est plus facile de crier au fake si on associe un créateur de dessins animés populaires pour discréditer cette firme. Évidemment, suivi par tous les crétins qui prennent même pas la peine de vérifier une source. Une véritable cabale s'abat sur Disney. Il serait franc-maçon, preuve tenue principalement de la tenue de Mickey, pour correspondre à l'idée de complot. Le mot « sexe dans les nuages de poussière du Roi Lion ». Déjà, Walt Disney était déjà décédé à l'époque du film. Est-ce une plaisanterie d'artiste? Est-ce vrai ou faux? À vous de voir. Tout cela pour justifier la légende de pédophilie qui plane sur lui. Depuis toujours, dès qu'une personnalité préférée du public et surtout des enfants ont de la popularité, cela agace. De vives polémiques se font entendre, suscitant les interrogations des parents. L'exemple le plus connu en France est le cas Dorothée, qui, d'après ses détracteurs, n'aimait pas les enfants, écrasait ses cigarettes sur eux par sadisme, et le plus absurde, a tourné du porno ou de l'érotique. Nous savons que Dorothée a laissé une carrière de grande actrice de cinéma pour s'occuper des programmes jeunesse sur TF1. Elle a tourné 3 films avant d'abandonner cette prometteuse carrière.
1979, L'amour en fuite de François Truffaut. Toujours 1979, La gueule de l'autre de Pierre Tchernia. Et 1980, Pile ou face de Robert Enrico, où elle laissa percevoir un sein dans une scène. L'argument facile est de trouver un écho dans la morale collective, et ça marche. Dernier point avant de clôturer mon sujet. Les photos de la NASA sont des fakes. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, car le sujet a été traité plus d'une fois. Juste un point pour clôturer mon dossier. Defaccator a très bien enquêté sur ceci, ainsi que sur la Lune, l'ISS, etc. Je vous invite à regarder ces vidéos. Vérifions un de ces débunkages. La vraie photo de la Terre, une fois retournée, le mot sexe se dessine sur les nuages. Décidément, ils aiment le cul, ces plateux. Pour prouver l'absurdité de la chose, Defaccator s'est affublé d'une perruque pour trouver le mot sexe. Reproduisons cette expérience. Je prends une photo sur le net. Je la retourne et je cherche le mot sexe. Et bim! Allez, un autre. Rebim! Allons plus loin. Plate. Re-rebim! En fait, cette photo, elle est des Illuminati plateux. Une chose, bravo Defeccator, ça marche. Bon, je passe sur le fait que l'émission Mythbuster a débunké tous les arguments foireux au sujet des astronautes et la Lune. L'émission doit pouvoir se trouver. Je vous laisse un peu chercher aussi. Allez, c'était Fredo pour vous servir. Ciao!